Donc là, on va voir une série sur les groupes cycliques. Donc des choses de base sur les groupes cycliques. D'abord, c'est la définition. Alors, la définition du groupe cyclique, on a envie de dire le groupe cyclique, c'est Z sur NZ. Et c'est vrai, c'est ça la représentation qu'on en a. De la même manière qu'un espace vectoriel, la représentation qu'on en a, c'est K puissance n. D'accord? Voilà. Quand je parle d'un espace vectoriel de dimension finie. Mais on a axiomatisé ce K puissance n pour le rendre plus visible dans la nature. Hein, parce que quand un espace vectoriel de dimension finie arrive dans la nature, il n'est pas sous la forme K puissance n, justement, c'est ça. Et là, c'est exactement pareil. Donc, le groupe cyclique, a priori, comme on le pense, c'est Z sur NZ pour la loi plus, bon, que je ne décrirai pas. La définition 2, un peu plus fine, c'est le groupe cyclique, c'est un groupe G isomorphe à Z sur NZ plus, effectivement. Mais, de la même manière qu'un espace vectoriel de dimension finie, c'est un espace isomorphe à Kn. Mais là, on va aller un petit peu plus loin dans la caractérisation, on va axiomatiser de façon un peu plus abstraite le groupe cyclique pour mieux le reconnaître quand il apparaîtra dans la nature. Alors, voici d'abord une proposition hein, qui va nous permettre une vraie définition. Si G est un groupe, alors je vais le prendre non trivial, hein. Bon, alors ça c'est une question de choix, on peut le prendre trivial, bon. Je prends un groupe non trivial monogène, ça veut dire il a un générateur, hein, il peut être engendré par un seul générateur, voilà. Alors, G est isomorphe soit à Z+, soit à Z sur NZ+, pour un unique N supérieur à 2. Alors effectivement, si il est trivial, alors on va pouvoir prendre N supérieur à 1. Voilà. Donc la preuve est rapide, hein. On va choisir A un générateur de G, d'accord? Ce qui veut dire que G, hein, c'est le plus petit groupe contenant, le plus petit sous-groupe de G contenant A. Et le plus petit sous-groupe de G contenant A, c'est l'ensemble des A puissance n quand n appartient à Z. D'accord? Donc G, c'est cet ensemble-là, et avec sa structure de groupe multiplicatif. Et on voit que quand AN, on multiplie AN fois AM, et ben ça fait forcément par définition, presque par définition, AN plus M. Bon. Ce qui veut dire qu'on va construire un morphisme phi de Z plus dans G point, qui à n associe à n. Ça va être effectivement clairement un morphisme, d'accord? Puisque quand on va avoir n plus m ici, on va avoir a n plus m, et donc a n fois am. Et comme g, il est engendré par a, le morphisme va être forcément surjectif. Maintenant, si on veut un isomorphisme, puisqu'on veut isomorphe ici, eh ben on va regarder son noyau pour le passage au quotient. Et là, son noyau, forcément c'est un sous-groupe de Z, donc il est de la forme NZ, ça on le sait, et de deux choses l'une, soit n est égal à 0, si n est égal à 0, ça veut dire que le noyau est trivial, ce qui veut dire que phi est injectif, mais comme il est surjectif, ça veut dire qu'il est bijectif, donc on a un isomorphisme entre Z et G, donc G est isomorphe à Z+, voilà. Si n égale 1, ça veut dire que le noyau c'est Z. Donc si le noyau c'est Z, ça veut dire que G est trivial, mais on avait dit qu'il est non trivial, c'est pas possible. Maintenant, on va avoir n supérieur à 2. Je vous rappelle que n est unique si on le choisit positif, hein, ici. Donc en tant que sous-groupe de Z, hein, si on choisit positif, donc je peux supposer n positif, hein, voilà. Et maintenant, si n est supérieur à 2, donc ça veut dire par passage au quotient, hein, que Z sur NZ va s'injecter avec la même image dans G, ce qui veut dire qu'il va y avoir un isomorphisme entre Z sur NZ et G.
Voilà. À partir de ce moment-là, G, son cardinal, c'est son ordre, c'est l'ordre de Z sur NZ, donc c'est N, ce qui fournit l'unicité de N. Et voilà. Et donc ça fait qu'on va pouvoir donner une définition, une bonne définition d'un groupe cyclique. Un groupe cyclique, c'est un groupe monogène fini. Voilà. Et donc ça va bien assurer, parce que là, il est infini. On peut dire fini non trivial ou trivial, ça dépend des définitions. Et à partir du moment où il sera fini, forcément, soit il sera trivial, soit il sera isomorphe à Z sur NZ, ce qui sera en accord avec la définition 2. Et ça, c'est une bonne définition, plus axiomatique, plus abstraite, mais qui va nous permettre de trouver dans la nature ces... Ok, alors tout de suite on attaque des exemples de groupes cycliques. D'abord, pour que ce soit visuel, hein, dans le plan complexe, en fait on a un groupe C étoile multiplié, d'accord, qui est infini évidemment, donc lui il risque pas d'être cyclique, parce qu'un groupe cyclique il est forcément fini, mais il va avoir des sous-groupes cycliques d'ordre n. Regardez, si, bon, faisons de l'analyse synthèse, hein, si G est un sous-groupe cyclique de ces étoiles multipliées, alors forcément il est engendré par un A, et comme il est d'ordre n, ben A puissance n va être égal à 1 par Lagrange, d'accord? Donc, forcément, A va être racine énième de l'unité. Mais mieux, puisqu'il est cyclique d'ordre n engendré par A, c'est que l'ordre de A, c'est n. Donc A est une racine primitive énième de l'unité. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On sait qu'il y en a exactement phi de n, c'est là commence à apparaître hein, cette fonction indicatrice de l'air. Maintenant, G qui est engendré par A, ça va être toutes les puissances de A, qui est racine primitive énième de l'unité, donc forcément les n racines de l'unité énième. D'accord? Voilà, donc par exemple, pour n égale 6, on va avoir un générateur oméga qui est racine primitive énième de l'unité, mais on va avoir dans le groupe oméga 2, oméga 3, oméga 4, oméga 5 et 1. Maintenant, on remarque que le nombre de racines primitives sixième de l'unité, c'est 2, parce que phi de 6 est égal à 2, c'est-à-dire ça correspond, les générateurs, ça correspond à oméga et oméga 5. On a ici deux éléments d'ordre 6. Donc, on verra plus tard que dans un corps K, lorsqu'on regarde le groupe multiplicatif du corps, K étoile, d'accord, alors tout sous-groupe fini de K étoile est nécessairement cyclique. D'accord. Et ça, c'est déjà un premier exemple hein, où on voit un groupe cyclique dans C étoile. Maintenant qu'on l'a vu dans C étoile, c'est pas difficile de le regarder dans les matrices 2 réelles. Pourquoi? Parce que le corps C, il se réalise comme un sous-anneau de M2 de R, hein, constitué des matrices A, B, moins B, A, on le sait. Donc on peut transposer complètement ça dans M2 de R. On regarde le plan R2 euclidien, et en fait, ces éléments-là vont correspondre aux rotations. On va avoir un groupe de rotation d'angle vectoriel, hein, d'angle 2k pi sur n, où k varie entre 0 et n-1. Hein, et ça va nous fournir, encore une fois, un groupe cyclique d'ordre n, donc isomorphe à z sur nz. Maintenant, par rapport à ces étoiles, c'est plus grand, hein, M2 de R est bien sûr beaucoup plus grand que C, hein, il est de dimension 4 sur R, alors que C est de dimension 2 sur R. Et donc ici, on peut conjuguer ce groupe. Quand on va conjuguer par une matrice de passage de GL2 de R, le groupe, on va encore obtenir un groupe cyclique.
Bon, maintenant, on va travailler dans Mn de K. Voilà. Et on va chercher dans Mn de K, pour la multiplication, des groupes cycliques d'ordre n. Ça veut dire que A va être un générateur, on va avoir une matrice A, qui pour la multiplication va être un générateur d'un groupe d'ordre n. Donc ça veut dire forcément que AN égale l'identité. Et AN égale l'identité, ça veut dire que xn moins 1 annule A. D'accord? Voilà. Et pour que A soit vraiment d'ordre n, puisque c'est ça qu'on veut, je vais prendre n minimal. Ça ne veut pas dire que ça c'est le polynôme minimal de A, ça veut dire que xn moins 1 annule A avec n minimal. Alors évidemment, on a un exemple, mais ce n'est pas le seul prototype d'exemple, même à conjugaison près. C'est la matrice compagnon de xn moins 1. D'accord? Et c'est la matrice de permutation du n cycle. 1, 2, jusqu'à n. D'accord? Dans Sn. Voilà, ce n cycle-là. Donc, c'est la matrice de permutation de ça, ou, si vous préférez, la matrice compagnon du polynôme xn moins 1. Voilà. Alors, maintenant, on peut s'amuser à regarder des choses un peu plus arithmétiques dans Z. Prenons ce qu'on appelle le polynôme cyclotomique, phi n, d'accord, qui est égal au produit des x moins oméga, d'accord, où oméga parcourt les racines primitives de un. Donc, si vous voulez, par rapport à cet exemple-là, on a viré les valeurs propres qui ne seraient pas d'ordre n. D'accord? On a gardé que les choses qui sont d'ordre n là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que ce polynôme cyclotomique, vous le savez sûrement, il est unitaire, de degré phi de n, et à coefficient dans z de x. Donc maintenant, je vais prendre la matrice compagnon. Pour A, la matrice compagnon, c'est phi n. C'est intéressant. Parce que maintenant, cette matrice-là, bon, on va supposer, donc on est dans M phi n, c'est le degré ici, de Z. Donc ici, bon, on est plongé dans M de Q, donc on est en caractéristique 0. Et ce polynôme-là, il n'a que des racines simples et il est annulateur de A. Donc, A va être diagonalisable. Il est diagonalisable à valeur propre qui sont des racines nème de l'unité, primitives nème de l'unité. Donc A est vite vu d'être d'ordre n. Et donc on a G qui va être un groupe cyclique d'ordre n. Mais cette fois-ci, on est à coefficient dans Z avec un nombre vraiment minimal par rapport à l'ordre. Par exemple, regardez, ici, si on avait besoin d'une matrice d'ordre 6, eh ben, on avait besoin d'une matrice de taille 6. D'accord, ici. Alors que ici, on a besoin que d'une matrice de taille 2. D'accord, tout en restant à coefficient dans Z. Parce que vous allez me dire, là j'étais à coefficient dans Z, oui mais la matrice est énorme, et il nous faut un espace vraiment plus grand. Alors que ça, ça veut dire que finalement, alors regardez cette matrice, on prend phi 6, on a x2 moins x plus 1, on vérifie que c'est bien x moins oméga facteur de x moins oméga 5, d'accord, c'est ça phi 6. On prend la matrice compagnon de phi 6, là voilà, et ça va être d'ordre 6, et ça va engendrer un groupe cyclique d'ordre 6, isomorphe à z sur 6z. C'est quand même un truc assez intéressant. Voilà, elle est vous pouvez le vérifier à la main, elle est forcément d'ordre 6. C'est quand même lié au fait qu'on peut avoir des carreaux de salle de bain hexagonaux sur un plan, en quelque sorte. D'accord, on peut construire un pavage d'hexagone sur un plan, alors qu'on ne pourrait pas construire un pavage de
pentagone, parce que phi de 5, ça fait 4, alors que phi de 6, ça fait 2. D'accord. En gros. Bon, ça, c'est des petites choses qui demanderaient de réfléchir un peu plus longtemps, hein. Mais ça, c'était juste pour vous le signaler. Voilà. Il nous faut aussi un contre-exemple. Tiens, un contre-exemple. Le premier contre-exemple de groupe fini non cyclique, il est en ordre 4. Et c'est le groupe de Klein. C'est Z sur 2Z, croix Z sur 2Z. Pourquoi il n'est pas cyclique? Parce que s'il était cyclique, il aurait un générateur. Ce générateur serait d'ordre 4, alors que tous les éléments là-dedans sont d'ordre 1 ou 2. D'accord? Voilà. Donc lui, c'est le premier contre-exemple non cyclique. Voilà.